Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 décembre au 15 janvier, donc pour cette fin d'année, puis le début de la nouvelle année 2023. Donc bien sûr, je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année, et puis je vous présente mes meilleurs vœux pour 2023, surtout une bonne santé, bien sûr. Pour cette guidance, nous partons sur 3 nouvelles pierres. Nous allons commencer donc avec la Merkaba qui est jaune, qui correspond à Manipura, qui est le chakra du plexus solaire. Donc il est question là de digestion à la fois symbolique, de choses qui ne sont pas digérées, et puis à la fois physiologique. Donc là on nous parle de l'estomac, de la rate, du pancréas, également du sucre et de la rumination. Le plexus solaire, c'est par où on s'ouvre au monde. Ensuite, on a donc la Merkaba qui est verte et qui correspond au cœur. Donc c'est Anahata et cela correspond bien sûr à l'amour. Et puis nous avons la Merkaba turquoise, là, cette pierre qui représente le chakra de la gorge, donc Vishuddha. Il est question là peut-être de choses qui n'ont pas été dites ou qui restent en travers. Alors vous avez peut-être l'impression également de ne pas être entendu ou de ne pas être écouté. Passons à la guidance des scorpions. Donc pour cette fin d'année et également le début de 2023. Alors je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année, bien sûr. On commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Pour voir les énergies qui vous accompagnent, vous avez le monde, le battleur, et également le chariot. Bon, c'est un nouveau départ pour vous, là, les scorpions. Avec le monde, il s'agit là de boucler une boucle. C'est le 21, c'est le dernier arcane majeur. Et ensuite, vous avez le battleur qui est le 1. Donc, le premier arcane majeur. Donc là, vous finissez quelque chose, vous finissez un projet, vous finissez une boucle, vous finissez un objectif de vie, finalement. Donc, avec succès, puisque le monde représente le succès, la réussite. La femme, au milieu de la condor, là, gère les 4 éléments, vous voyez. Ce monde, c'est également l'ailleurs. Donc, on peut vous parler d'un voyage, on peut vous parler d'un déménagement, puisque derrière, nous avons le chariot, mais par rapport à l'étranger ou à l'ailleurs, peut-être d'une personne étrangère aussi, peut-être d'un projet avec l'étranger, d'une langue étrangère, etc., etc. Dans tous les cas, ce monde, c'est une carte de succès, une carte de réussite. Vous allez atteindre vos objectifs pour un nouveau départ. Avec le battleur, on nous dit que vous avez les talents, vous avez les dons, vous avez les ressources qui sont là sur la table et puis dans la main du battleur, avec le bâton. Et donc, on nous dit que tout est possible, finalement. L'univers ne s'oppose pas. Donc, vous pouvez partir à l'aventure, poser l'action, finalement. Ce battleur, c'est le magicien. Donc, vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez toutes les cartes dans vos mains. Tout est possible. Alors, peut-être qu'il faut retrier les cartes, les redistribuer, les remettre à l'endroit, etc. Mais avec le 1, c'est donc un nouveau départ. Il vous manque peut-être l'expérience aussi, puisque vous commencez une nouvelle boucle. Et derrière, avec le chariot, on vous dit de bien poser votre intention à l'univers. Le chariot peut représenter le cancer, le signe astrologique. Le personnage, là, porte, comme vous pouvez le voir, une cuirasse. Donc en fait, il se protège. C'est quelqu'un qui est sensible. Le chariot, c'est une carte de succès, c'est aussi une carte de réussite, c'est une carte de mouvement, donc peut-être de déménagement pour certains d'entre vous. Si vous regardez bien la carte, vous voyez qu'il y a une roue qui part d'un côté, l'autre roue qui part de l'autre côté. Et puis pareil pour les chevaux, ils partent chacun d'un côté. Donc on ne voit pas trop comment le chariot va pouvoir avancer. Donc ça signifie qu'il faut poser votre intention à l'univers. Les chevaux vont suivre le regard du cocher finalement. Donc si vous savez ce que vous voulez, que vous posez votre intention, que vous y mettez de l'attention, que vous mettez aussi de l'émotion, et puis que vous visualisez, l'univers pourra vous envoyer ce que vous voulez. Voilà. Sinon, le chariot risque de ne pas sortir du garage, ou vous pouvez avoir un accident, aller trop vite. D'accord ? Derrière, en tout cas, on vous dit qu'effectivement, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, alors que vous soyez en évolution ou en stabilisation, la roue va tourner. Et derrière, vous avez le pape. Bon, donc avec le pape, on vous parle peut-être du taureau. On vous dit là que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. On vous donne la bénédiction également. Le pape peut représenter pour certains le fait de passer votre savoir, de passer votre savoir-faire, donc de devenir formateur d'une certaine façon. Et puis, le pape, c'est aussi le mariage divin. Alors il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer avec ce diable. Il y a peut-être des liens qui sont toxiques, des obsessions, des addictions. Il y a peut-être aussi de la tentation par rapport à quelqu'un. Donc on vous dit, rentrez bien à l'intérieur de vous,
Faites preuve d'introspection, allez chercher votre propre lumière, alignez-vous. Il faut savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis ensuite, vous prenez le baluchon, vous voyez comme ce personnage, le mât, et vous partez à l'aventure. Il y a un instinct là qui va vous pousser à avancer. C'est une énergie qui est libératrice en fait. Donc vous vous détachez du passé et puis vous partez à l'aventure, vous vous jetez à l'eau. Alors, toujours plusieurs façons de lire les cartes. Donc, je vous donne bien sûr une lecture, une interprétation, mais vous faites l'histoire, vous prenez par rapport à vous. L'énergie centrale, là, c'est la croix. Donc, on peut nous dire qu'il y a quelque chose qui vous pèse, que vous portez. Donc, ça peut être le fait d'agir. Peut-être que vous n'arrivez pas à agir, que vous êtes plutôt dans la procrastination, ou que ça ne dépend pas de vous. Pour l'instant, vous ne pouvez faire qu'attendre. Vous ne pouvez pas bouger. Mais on vous dit que la période, là, va être propice, en fait. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Il va falloir les saisir. On peut aussi, bien sûr, nous parler, là, bon, là, c'est un homme, mais vous prenez un homme ou une femme, ce qui vous parle. On peut nous dire que, eh bien, vous avez la foi, par rapport à cette personne qui a beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie, et que là, la période, en fait, s'éclaircit. C'est une période, eh bien, comme on vous dit, de chance, où il va falloir saisir les opportunités. Alors peut-être que pour certains, vous faites du souci, vous voyez, et puis vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas de lancer les dés, de vous jeter dans l'aventure, de frapper à la porte aussi. Alors, on vous parle de changement avec les cigognes, on vous dit que c'est un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive et vous allez soit réussir à vous stabiliser, soit réussir à couper finalement ce fardeau-là que vous portez, puisqu'on termine avec la période de chance et d'opportunité. On nous dit par ailleurs que là, soit c'est une relation d'amour qui vous pèse, il y a quelque chose, mais vous y croyez, et en fait on vous dit que là vous allez trouver les solutions. Vous allez réussir à trouver la clé pour pouvoir ouvrir la porte de la cage. Soit sinon il est question d'une activité en fait qui vous plaît vraiment, peut-être par rapport au travail, et on vous dit qu'il faut y croire, il faut avoir la foi, vous allez trouver les solutions. Alors peut-être que tout ça vous permet de muer, de gagner en expérience, de changer finalement votre ancienne peau, de grandir, d'évoluer. Peut-être aussi qu'il y a eu une trahison, peut-être qu'il y a eu de la malhonnêteté, peut-être que voilà, vous avez été déçu, il s'est passé quelque chose, c'est possible avec le serpent. Et du coup, on vous dit d'arrêter avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction, de donner un grand coup de balai. Pour certains, on vous parle de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle là, avec le 11. Et puis, eh bien, on vous dit qu'il va falloir faire un choix. Il va falloir prendre une décision, une fois de plus par rapport à l'amour pour certains d'entre vous, ou sinon par rapport à un personnage, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Dans tous les cas, on vous dit de faire preuve de force mentale, et puis que peut-être là, il y a de l'argent qui arrive, il est question de matériel pour certains d'entre vous. D'accord ? Donc peut-être que la situation est floue, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez avec la lune, il y a une sorte de brouillard, peut-être qu'il y a de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, des blessures émotionnelles aussi qui remontent à la surface. On vous dit écoutez votre intuition, là vous pouvez vous reposer sur quelqu'un, sur un ami, quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle. Alors ça peut être bien sûr cet ami qui se transforme en plus, puisque nous avons ces cartes là et puis la carte de l'amour, mais ça peut être aussi quelqu'un sur qui vous pouvez compter, avec qui vous allez pouvoir parler, et dans tous les cas derrière, regardez, vous avez l'arbre. Donc avec l'arbre, on vous parle de bien-être, on vous dit que vous arrivez à vous ancrer entre ciel et terre, à gagner en puissance aussi. Et le soleil revient, vous voyez les nuages s'en vont, vous allez récolter et il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Donc on vous dit d'avoir l'espoir, voilà, d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là. Alors en dos de deck, vous avez le pendu. Pour certains, vous êtes peut-être sacrifié jusqu'à maintenant. Peut-être aussi que vous ne pouvez pas bouger. Peut-être que la situation stagne, qu'il y a un obstacle, que ce n'est pas de votre fait. Vous êtes obligé d'attendre que les choses bougent. Donc profitez-en pour faire preuve d'introspection, pour rentrer à l'intérieur de vous, pour savoir ce que vous voulez vraiment. L'ermite, ça peut être aussi éclairer le chemin des autres. Peut-être que vous pouvez devenir une espèce de mentor, une fois de plus un formateur, quelqu'un qui montre la lumière, qui montre le chemin. L'ermite est écrit avec un H, ça peut venir donc de Hermès, qui est le messager des dieux.
Ça peut aussi venir de Eremos, qui est le désert. Et dans ce cas-là, ça veut dire un temps de repli, d'introspection surtout. Alors, vous êtes beaucoup dans le mental, à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre. Il y a de nouveau des peurs, des doutes avec ce diable. Peut-être des addictions, peut-être des obsessions affectives ou par rapport à des substances. On vous dit aussi que là, il y a peut-être de la tentation par rapport à une personne. Dans tous les cas, on vous dit avec Tempérance que votre ange gardien est là. Tempérance, c'est trouver l'équilibre, c'est trouver la guérison. Pour certains, c'est trouver la réconciliation. Tempérance, c'est aussi prendre le temps. Donc on vous dit ne vous précipitez pas, prenez le temps. Pour certains, là, avec le 9 de bâton, eh bien, vous observez la situation, mais vous ne bougez pas. C'est quand même quelque chose qui vous fait plier, donc sous le poids. C'est un espèce de fardeau, quelque chose qui pèse, mais vous regardez la situation, vous analysez. Pour l'instant, eh bien, vous vous protégez, vous ne bougez pas. Et pourtant, on vous dit derrière qu'il faut croire. Il faut croire en un nouveau départ, il faut croire en un nouveau projet. Il y a des opportunités là qui arrivent et qui vont se présenter à vous. Il va falloir faire des choix. Donc on vous dit faites preuve d'introspection, mais dans le sens où avec ce valet de bâton, il est question là de faire tomber les masques, de regarder à l'intérieur de vous, de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour être vraiment franc avec vous-même. Et puis ensuite on vous dit il va falloir parler franchement aux autres. Pour certains, il est clairement question là de couper avec une relation d'amour qui vous fait souffrir. Donc on vous dit il faut couper. D'accord ? Il faut arrêter de ruminer, il faut couper avec sérénité intellectuelle, suivre la voie de votre cœur et arrêter d'hésiter. C'est clairement ça. Bon, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, les conseils que l'on vous donne. Donc l'énergie centrale, c'est le 2 de coupe. Pour certains, le 2 de coupe, c'est donc une relation d'amour. Si c'est par rapport au travail, on vous parle de collaboration. Vous voyez, on a 2 mains qui sont serrées là. Donc il y a des échanges, il y a de la collaboration, vous n'allez pas être seul. Et d'ailleurs, effectivement, pour le travail, là, avec le 3 de denier, on vous dit qu'il faut faire preuve de créativité, ne pas hésiter à vous entourer de personnes. D'accord ? Donc il y a peut-être eu de la souffrance, de la douleur au travail, peut-être beaucoup de rumination. On vous dit qu'il faut couper, que c'est un nouveau départ avec la mort. Là, c'est une renaissance. D'accord ? Donc, ça, c'est si c'est par rapport au travail. Si c'est par rapport à l'amour, il y a peut-être eu beaucoup de souffrance jusqu'à maintenant, avec ce 9 d'épée. Donc, beaucoup de douleur, beaucoup de rumination. Cette période se termine. Donc, on vous dit que c'est la fin. En fait, avec la mort, il y a une régénération là qui arrive. Alors, pour certains, c'est un nouveau départ par rapport à l'amour, une nouvelle relation. Et puis, pour d'autres, clairement, comme je vous le disais, il faut couper avec une relation qui vous fait souffrir. D'accord ? Ce vers quoi vous allez ? Le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a repris son pouvoir, c'est quelqu'un qui commande, qui dit quoi faire, à qui, quand, comment. Et puis c'est surtout quelqu'un qui coupe, puisqu'il a l'épée. Donc il gère en fait les pensées, il gère les ruminations, donc il ne rumine plus, et puis il prend ses décisions, il coupe et il passe à autre chose. Voilà. Ce roi peut représenter aussi un personnage d'air, donc ça peut être un Gémeaux, un Balance, un Rune, et puis également le Verseau. Et puis derrière, vous avez le valet de coupe. Alors avec le valet de coupe, on vous dit de suivre la voie de votre cœur et surtout d'arrêter d'hésiter. On va donc rajouter des cartes. Dans la vie professionnelle, donc comme je vous le disais, vous avez le 3 de denier. Donc avec le 3 de denier, il est question de faire la preuve vraiment de créativité, de vous entourer, de ne pas rester seul. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, vous avez la roue de fortune de nouveau. Donc on vous dit que le destin se met à l'œuvre. Là, il y a un changement qui arrive. Et puis dans votre vie intérieure et spirituelle, vous avez le 9 de coupe. Donc là, c'est votre vœu le plus cher qui va être exaucé. C'est l'une des plus belles cartes du jeu. Donc voilà, il y a un cadeau qui vient à vous. Votre vœu le plus cher va être exaucé. Alors, sur la mort, qu'est-ce qu'on nous dit ? J'ai une carte qui saute. Le magicien, de nouveau. On vous dit que vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez toutes les cartes dans vos mains, tous les talents, toutes les ressources, tous les dons qui sont nécessaires pour passer à l'action, pour faire ce que vous voulez. Rien ne s'oppose. Mais par contre, il faut avoir confiance en vous. Donc, ne pas hésiter à couper. Et dans tous les cas, c'est un nouveau départ. Sur le 2 de coupe, qui est donc soit une relation d'amour, soit vraiment de la collaboration, de l'échange par rapport au travail. Avec le 10 d'épée, on vous dit d'arrêter de ruminer. Vous pensez à quelque chose qui s'est passé dans le passé et du coup, vous n'êtes pas dans l'ici et le maintenant, en fait. Donc, on vous dit de revenir dans le présent
d'essayer de sortir de la prison du mental. Et puis avec la dame de denier, eh bien soit on vous parle d'une femme de terre, hein, donc ça peut être le Capricorne, le Taureau ou encore la Vierge. Sinon c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc cette femme, elle s'occupe d'elle. Elle se remet au centre de sa vie. C'est quelqu'un qui est vraiment incarné et qui vit l'incarnation, qui est ancré, hein, qui n'est pas dans le mental, qui est dans le réel, dans la matière. Et puis donc, elle s'occupe de son corps, elle s'occupe de son esprit. Hein. Elle est pragmatique aussi, elle ne dépense pas son argent n'importe comment. Et puis, elle prend soin d'elle-même déjà. Sur le 10 d'épée, vous avez de nouveau le roi d'épée, hein, comme ici. Donc, on vous dit d'arrêter de ruminer. Il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. Cette période se termine. Donc, maintenant, vous allez réussir à gérer les pensées, à ne plus vous laisser déborder, hein, et à être capable de couper, de trancher avec sérénité intellectuelle. Par ailleurs, eh bien, on vous dit d'être plus léger, de profiter de la vie, hein, de vous amuser, de faire la fête, là. Et puis, c'est peut-être une carte d'engagement. Donc, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui arrive et vous allez vous engager soit dans une nouvelle relation, soit sur un nouveau chemin. Sur notre roi, qu'est-ce que nous avons? La dame de bâton. Donc, on vous dit de retrouver le feu, l'envie, la fougue, l'énergie. Hein. Cette dame de bâton, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Elle est pleine de joie de vivre. Voilà. Si on vous parle d'une femme de feu, eh bien, vous avez soit le lion, soit le bélier, soit encore le sagittaire. Donc, reprendre votre pouvoir, être capable de couper, de trancher, de gérer les ruminations, retrouver le feu intérieur. Et puis, avec le 10 de coupe, dans ce cas-là, regardez, vous avez la petite maison dans la prairie. On vous parle là de paix et d'harmonie. Donc, que ça soit au travail ou que ça soit dans la vie de couple ou dans la vie de famille ou dans votre vie sociale, hein, finalement. C'est la paix et c'est l'harmonie. Donc, sur valet de coupe, on a la justice. Hein, donc, peut-être que vous attendez une décision de justice. Peut-être que là, on vous dit que pour trouver l'équilibre, pour trouver l'harmonie, hein, il va falloir être capable, une fois de plus, de couper, de trancher avec une situation. Hein. Donc, de faire un choix avec impartialité, finalement. Une fois de plus, c'est vous remettre au centre de votre vie, cette justice. Donc, c'est vous faire justice. Hein. Et puis, surtout, c'est faire les choses un petit peu plus par désir, par envie, que par devoir ou par obligation. Et avec le roi, beaucoup de figures, hein, vous avez énormément de figures. Avec le roi de denier, on peut vous parler d'un signe de terre, donc de nouveau le bélier, le taureau ou la vierge. Ce roi, il est ancré, il ne se laisse pas déstabiliser, c'est la force tranquille, mais c'est quelqu'un qui entreprend, c'est quelqu'un qui agit, qui passe à l'action dans la matière. C'est aussi quelqu'un qui fait fructifier son patrimoine et son argent. Alors, dans la vie professionnelle, avec le 3 de denier, donc comme je vous le disais, il faut faire preuve de créativité, ne pas hésiter à vous entourer. Avec le cavalier de denier, vous aviez peut-être l'impression que vous stagniez jusqu'à présent. Voilà, que la situation n'avançait pas, que vous n'avanciez pas, que vous n'évoluiez pas. On vous dit que si, ça avance à petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs et vous allez vers l'abondance et la prospérité. Mais de nouveau le 3 de denier, donc la même carte ici, le même message. On vous dit là de faire preuve de créativité. Donc il faut peut-être changer votre façon de faire, hein, vous entourer de personnes et puis essayer d'être plus créatif. Dans la vie sentimentale émotionnelle, vous avez la roue de fortune que vous avez déjà eu précédemment. Hein. Donc on vous redit là que le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive par rapport au sentimental ou à l'émotionnel. Alors avec le 9 d'épée, comme ici, c'est la même carte, on vous dit que pour certains, il y a eu beaucoup de douleurs, beaucoup de ruminations, beaucoup de pensées, une période qui a été très compliquée pour vous avec de la tristesse et du chagrin. Cette période se termine avec le 9, donc ça c'est quand même plutôt bon signe. Et avec le cavalier de coupe, waouh, vous avez l'amour sincère qui arrive. Donc ce cavalier de coupe, c'est soit une personne du passé qui revient pour vous demander pardon, pour vous présenter ses excuses, soit c'est l'amour sincère qui arrive, soit sinon on vous dit que vous êtes entouré d'amour sincère. D'accord ? Alors, derrière, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à couper avec une ancienne relation, peut-être avec une ancienne énergie, changer d'énergie, monter votre taux vibratoire, et puis surtout, là c'est une régénération, c'est une renaissance, on vous dit que c'est un nouveau départ. Donc ça, on n'a pas arrêté de vous le dire, et derrière, vous avez le soleil. Donc pour certains, on vous parle d'une rencontre, et puis pour d'autres, vous allez vraiment là vers le bonheur, la joie, l'amour, le succès, la réussite, l'argent, les enfants. Voilà, le soleil, c'est la plus belle carte du jeu. On peut aussi vous parler d'un lion, on peut vous parler de l'été, quelque chose qui est acté sur l'été. Dans la vie intérieure et spirituelle, vous avez le 9 de coupe. Donc même s'il y a eu des problèmes jusqu'à maintenant, là on vous dit que c'est quand même un nouveau départ finalement qui s'annonce pour vous. Ce sont les mêmes messages qui retombent depuis le début. Donc là, c'est votre vœu le plus cher qui va être exaucé. Voilà.
rien que ça. Hein. Et puis sinon, c'est un cadeau qui vient à vous. Alors avec le 7 de denier, on vous dit que de toute façon, vous avez semé tout un tas de choses. Hein. Vous avez les ressources, vous avez les dons qui sont nécessaires. Par contre, maintenant, il faut changer d'énergie. Et en fait, il faut magnétiser, il faut envoyer les bonnes ondes hein, pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Donc avec ce 7 de denier, dans tous les cas, la récolte arrive. Alors, il faut être patient, d'accord? Et avec le valet de bâton, bien, on vous redit de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, de faire tomber votre propre masque, hein, et puis ensuite les masques des gens qui sont autour de vous, et de parler, eh bien, franchement. Et puis, on va reprendre une carte pour terminer. Qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le cavalier de bâton, bon, bah, il y a la fougue, il y a l'envie, il y a l'énergie qui reviennent. Hein, donc, on vous dit, faites preuve de persévérance, persévérez. Le feu, l'envie revient, la joie de vivre aussi. Les conseils que l'on vous donne, le 10 de denier, bon, il faut, alors, et la lune, ok. Alors, avec la lune, peut-être que la situation est complètement floue pour l'instant. Vous l'avez déjà eu tout à l'heure, hein, cette lune. Donc, on peut vous parler du signe astrologique du cancer aussi. La lune, c'est la maison 4 en astrologie. Donc, c'est la famille, c'est la tradition, c'est l'histoire. Ça peut être le karma aussi. Hein. On ne voit qu'un côté de la lune. Donc, il y a du mystère, c'est flou. Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Il y a du brouillard. Et puis, il y a peut-être des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir. On vous dit d'écouter votre intuition. Hein. Donc, ne vous faites pas de soucis, c'est une période comme ça, avec la lune, mais regardez, vous allez vers l'abondance et la prospérité, avec le 10 de denier. Hein. Donc, que ça soit par rapport au matériel, mais aussi par rapport au social, à la famille, aux amis, etc. Hein. Donc, eh bien oui, de nouveau, hein, on vous dit que le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive, vous avez la roue de l'année, hein, c'est la 3e fois que vous avez la roue de fortune, donc les choses changent. Avec le cavalier d'épée, il faut croire, il faut avancer, il ne faut pas avoir peur. Hein. Donc on vous dit n'ayez aucune crainte, croyez en vos anges gardiens, avancez. Il y a peut-être aussi de la communication là, rapide qui arrive. J'ai 3 cartes qui tombent, alors on va les prendre. On vous dit qu'il faut peut-être faire un choix, mais là vous avez les amoureux. Hein. Donc pour certains il est question d'amour. Peut-être que pour l'instant vous restez derrière la barrière, vous regardez la situation, hein, vous n'avancez pas, vous analysez, mais vous ne prenez pas de risque. Hein. Finalement vous restez là un petit peu en arrière hein, pour ne pas être blessé, voilà, pour être en sécurité. Mais la tour arrive, hein, donc c'est soit un coup de foudre, soit un déménagement, soit une séparation, soit un nouveau travail. Bon, c'est quelque chose d'important qui vous oblige à sortir de votre zone de confort et à vous adapter, d'accord? Mais c'est un grand changement en fait hein, qui arrive là pour vous. Donc c'est ce qu'on vous a dit tout le long, apparemment le destin se met à l'œuvre hein, et puis là les choses changent. Donc même s'il y a eu de la rumination, même s'il y a eu de la douleur, on vous dit que ça ne va pas durer, hein. Vous avez quand même votre vœu le plus cher qui est exaucé. Pour certains, vous avez une rencontre, vous avez l'amour sincère aussi. Hein. Et puis, on vous dit d'être dans la collaboration, en fait, de faire preuve, là, vraiment, eh bien, de créativité, hein. Et puis de profiter de la vie. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Le feu revient de toute façon. Hein. Et puis, c'est un nouveau départ. Et vous avez quand même le 10 de coupe, qui est la paix, qui est l'harmonie, hein, qui est l'amour, la joie. D'accord? Donc, c'est de très bon augure, tout ça. Alors, plusieurs façons de lire ces cartes, hein. Bien sûr. L'énergie centrale, c'est la durée. Donc, on peut vous dire qu'il faut être patient. On peut vous dire qu'il y a une relation, puisque là, vous avez un couple qui va durer dans le temps. Hein. Là, il y a une crise pour certains d'entre vous. Vous voyez, on a la crise. On vous dit que c'était une relation d'emprise, comme le chat et la souris. Donc, une relation qui n'était pas très saine, hein, qui ne pouvait pas évoluer sainement. Et donc, il y a un départ. Est-ce que c'est l'un des deux partenaires qui s'en va? Est-ce qu'il y a un déménagement? Est-ce que vous partez à l'étranger? Je ne sais pas, d'accord? Toutefois, là, on vous dit qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent. On vous parle de couple et on vous redit qu'il faut faire preuve de sincérité, d'authenticité, qu'il faut faire tomber les masques et qu'après, il faut parler franchement. Là, vous allez réussir à être beaucoup plus léger. Et regardez, on a le coup de foudre. Donc, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie, qu'il faut faire preuve de souplesse, hein, mais que vous allez trouver l'harmonie et l'équilibre. Alors, peut-être que c'est fragile au début, hein, mais vous voyez, l'équilibre est là. Ça représente la balance, ça représente également l'harmonie et puis tempérance. Hein. Et on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de sensualité et que vous allez pouvoir vous jeter du pont, hein, avoir confiance tout simplement. Et que donc c'est une période de chance et qu'il va falloir saisir les opportunités.
Alors avec l'oracle de la sagesse des sorcières en énergie centrale, vous avez le feu et la passion. Donc là on vous redit que l'envie, l'énergie, la fougue reviennent. Il y a du désir, il y a de la joie de vivre qui arrive là, de la passion pour certains d'entre vous. Avec l'esprit, donc sur cette diagonale vous avez l'esprit, vous avez le rituel, l'invocation. Avec l'esprit, il est question là de prendre un engagement. Alors on vous dit de ne pas vous soucier de ce que font les autres, d'être vrai avec qui vous êtes naturellement. Et puis avec le rituel et l'invocation, il est question d'être peut-être là connecté finalement avec le monde du subtil, peut-être avec une divinité, en tout cas qui est en lien avec des vies qui sont antérieures. Donc il ne faut pas hésiter à faire des prières, à faire des rituels, à danser, à chanter, à faire des offrandes. Et puis n'oubliez pas de vous protéger. Donc il faut dédier finalement un autel à vos divinités préférées. Sur l'autre diagonale, eh bien, vous avez ensorcelé, le bannissement, et puis vous avez aussi le sortilège et la manifestation. Alors là, ça peut correspondre au serpent que nous avions eu précédemment. On vous dit que quelqu'un n'est pas ce qu'il semble être, ou en tout cas ce que vous pensez qu'il est. Peut-être que votre énergie est aspirée par le comportement négatif de quelqu'un d'autre. Donc on vous dit de vous méfier notamment de la jalousie, de choisir vos amis judicieusement et puis d'examiner peut-être plus profondément une offre ou une situation qui semble peut-être trop belle. Donc on vous dit faites attention, voilà, quelque chose est peut-être trop beau pour être vrai. Et donc il est peut-être temps de vous éloigner de quelqu'un ou d'une situation, d'accord, qui peut être toxique pour vous. Et derrière, effectivement, vous avez le sortilège avec la manifestation. Donc il faut visualiser, il faut poser votre intention à l'univers, c'est ce qu'on vous a dit plusieurs fois. Il faut mettre de la clarté finalement dans la visualisation, dans ce que vous désirez. Donc il faut faire des affirmations positives pour vous assurer du résultat. Mais dans ce cas-là, les sortilèges vont fonctionner. Donc on vous dit là vraiment d'étudier la loi du triple retour. Rien n'arrive par hasard. On récolte ce que l'on sème. Et puis donc de bien poser votre intention à l'univers, de visualiser, d'y mettre de l'émotion aussi. Pour certains, ça va passer par un retour sur la terre d'origine, un retour aux fondations. Voilà, mais bon, c'est la période aussi où on peut revenir chez les siens, dans sa maison, dans ses ressources. Alors, avec le chaman mystique, vous avez la récupération d'âme à l'envers. Vous voyez, c'est un papillon en fait là. Quand avez-vous transigé avec vos convictions les plus profondes pour être aimé ou accepté par quelqu'un? Repensez à votre vie et trouvez le ou les moments où cela s'est produit. Engagez-vous à ne jamais plus faire de compromis avec votre intégrité. Qu'avez-vous accepté au nom de l'amour alors que vous savez que vous n'auriez pas dû? Arrangez les choses dès maintenant. Donc une fois de plus, on vous dit de faire tomber les masques, là, de faire preuve vraiment d'introspection. Alors, avec le 21, on vous dit que c'est la fin d'un cycle. Là, c'est une boucle qui va être bouclée avec le 21. C'est le dernier arcane majeur. On vous parle quand même de succès, de réussite. On vous dit que vous allez atteindre vos objectifs. Il y a peut-être un rapport aussi avec l'étranger, avec l'ailleurs. Dans tous les cas, derrière, vous avez un nouveau départ avec le battleur. Donc, vous avez les dons, vous avez les talents, vous avez les ressources qui sont nécessaires dans vos mains. Maintenant, il faut décider et passer à l'action. Donc, peut-être retrier les cartes, mais vous êtes le magicien de votre vie. Posez votre intention à l'univers pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc ça, c'est une carte de succès, c'est une carte de réussite, c'est une carte de mouvement, c'est aussi une carte de déménagement pour certains d'entre vous. On vous dit que dans tous les cas, le destin se met à l'œuvre, la roue de fortune tourne. Donc il y a un changement qui arrive. Avec le pape, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. On vous parle de bénédiction, on vous parle aussi d'un mariage divin. Donc il y a peut-être des doutes, des peurs qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Peut-être qu'il y a des addictions, peut-être qu'il y a des liens toxiques. Peut-être aussi qu'il y a de l'attraction pour une personne. On vous dit de bien rentrer à l'intérieur de vous, de faire preuve d'introspection pour trouver votre propre lumière, réussir à vous aligner, et que ensuite, vous allez prendre le baluchon et puis vous allez partir à l'aventure. Il y a une énergie là qui est libératrice, qui vous pousse à avancer et puis à vous jeter à l'eau. Voilà, à partir à l'aventure. Le mât, c'est le souffle de l'âme, donc il y a vraiment une énergie du feu là qui arrive et un grand changement. D'accord ? J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr, passez de belles fêtes, et puis meilleurs vœux pour la nouvelle année. Et puis prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine fois. Ciao.